La sobriété des formes qui caractérise la peinture de Sironi a sa principale source d'inspiration dans la tradition artistique italienne des XIVe et XVe siècles. Un coup d'œil sur les édifices reproduits par Ambrogio Lorenzetti dans les fresques du Palais public de Sienne met en évidence une même façon de représenter les constructions en raccourci. La réalité industrielle est un thème qui avait déjà stimulé la créativité des peintres du XIXe siècle selon des modalités bien sûr différentes. Parmi ceux-ci, rappelons Gustave Courbet, promoteur du réalisme, Edgar Degas, qui raconte le dur labeur des repasseuses, Vincent van Gogh, qui décrit sur un ton halluciné les mangeurs de pommes de terre. L'atmosphère silencieuse et inquiétante qui règne dans le tableau de Sironi trouve un répondant dans les décors fantastiques de Giorgio de Chirico et des autres artistes adhérents à la peinture métaphysique, mouvement dont Sironi aussi s'était rapproché vers 1919. Solitude, mélancolie et architecture sont les éléments qui composent ce paysage urbain. Cheminées fumantes et grues se détachent sur le fond d'un quartier désert encore en construction. Les bâtiments sont dépourvus de tout ornement ou élément superflu. Les portes et les fenêtres sont pareilles à des fentes sans persiennes ni battants. L'humanité, submergée par la puissance de la civilisation industrielle, joue dans ce tableau un rôle tout à fait secondaire. La seule figure humaine visible occupe une position marginale et elle est rendue par quelques lignes sommaires près d'une voiture. L'homme et la voiture restent dans la pénombre, tandis que les tons s'éclaircissent progressivement vers le haut pour aboutir à la seule tonalité brillante utilisée par le peintre, le bleu intense du ciel. Les villes industrielles, les banlieues, sont des thèmes que Mario Sironi aborde fréquemment dans ses toiles, en donnant au décor désolé de la modernité la dignité de l'antique. La toile présentée ici a été peinte vers 1922 et c'est une des premières œuvres de Sironi ayant pour sujet des paysages urbains. Après s'être éloigné du futurisme, mouvement dont il offrit une interprétation toute personnelle, Sironi se tourne vers la récupération de modèles de composition et de formes relevant de la tradition italienne, en harmonie avec les tendances culturelles promues par le mouvement italien du Novecento dont il fit partie. C'est justement une des promotrices de Novecento, Margherita Sarfatti, qui acheta ce tableau appartenant actuellement à une collection particulière. L'agencement de l'espace est complexe et articulé sur des diagonales qui s'entrecroisent. Les bâtiments sont en forme de parallélépipède, faits de superpositions de solides, qui donnent parfois naissance à des structures bizarres, comme la construction au premier plan à gauche. Les règles de la perspective ne sont pas respectées. L'homme et la voiture sont vus de haut, tandis que les bâtiments à l'arrière-plan sont vus de face et donnent l'impression qu'on se trouve devant une rue en pente. L'ordonnancement de l'espace et sa dilatation sont le fruit d'une vision axonométrique des édifices.